Chers oncles et tantes, que s'est-il passé? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Toi, tu n'aurais pas dû venir ici. Tu ne sais pas. S'ils apprennent que tu es là, ils vous blâmeront pour leur meurtre. Attendez. Tu ne sais pas qu'ils te trouvent partout. Tu pars d'ici. Partez d'ici. Je ne suis pas revenu pour revenir d'ici. Je vais rester ici. Je vais me venger de ma tante et de mon oncle de PR année, juste de la façon dont il a assassiné mon oncle et ma tante. Vous savez, jusqu'à ce que je le tue sur la voie ferrée. Je ne serai pas en repos. Comment vas-tu le tuer? Comment vas-tu les tuer? Comment vas-tu te venger? Savez-vous à quel point ils sont puissants? Avec une balle de ce pistolet. Toute leur puissance. Ça va disparaître. Ça, qu'est-ce que c'est? Et comment as-tu eu cette arme? Comment l'as-tu obtenue? Et dis-moi une chose. Même si tu les as tués, seras-tu sauvé? Je m'en fiche. À propos de ma vie. Je regrette le moment où j'ai quitté mon oncle et ma tante, ici tout seul. Si je n'étais pas parti, cela ne serait pas arrivé. Zafar. Écoutez-moi, nous avons besoin. Nous ne pouvons pas prendre l'ordonnance entre nos mains. En ce qui concerne l'affaire de Maître Anis, il sera puni, c'est sûr. Mais tu pars d'ici. Dégage d'ici. Comment? Comment sera-t-il puni? Vous savez très bien que personne ne peut rien lui faire. Je dois me venger pour l'injustice qui m'est arrivée. Et frère Zahar, je n'étais vivant que pour eux. Et maintenant, quand ils ne sont pas en vie, quel est le but? Laisser à ma vie. Pour Urusa. Tu dois vivre pour Urusa. Réfléchis-y, s'il t'est arrivé quelque chose. Qu'arrivera-t-il à Urusa? Et Zafar, cette pauvre fille n'a personne d'autre que toi. Toi. Tu reviens. Tu retournes immédiatement à Urusa. Et ne reviens pas à moins que je te le dise. Reviens. Tu reviens, je te dis de revenir.
S'il te plaît, garde ta foi en moi, Zafar. Crois en moi. Je vais lui faire subir une punition. Si j'échoue, faire punir Pyranis pour le meurtre de son oncle et de sa tante. Je te laisserai faire ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. Toi, tu vas. Pour l'amour de Dieu, pars d'ici. Zafar, tu ne sais pas. La police et ses hommes vous recherchent comme des fous. Tu pars d'ici. Salutations. Salutations. Qui veux-tu rencontrer? Je suis fan de Madame Maïn. Depuis que j'ai appris qu'elle avait été attaquée, je suis très inquiet. Je veux la rencontrer une fois. S'il te plaît, laisse-moi la rencontrer une fois. Ma fille? En fait, elle ne se sent pas très bien. Elle se repose. Tu peux venir à tout autre moment. Je te laisse la rencontrer. S'il te plaît, donne-lui ça et dis-lui qu'elle n'est pas seule. 1000 femmes comme moi sont avec elle. Et nous sommes très inspirés par elle. Ok, ma fille, je vais lui transmettre ton message. Merci beaucoup. Uruza, regarde ça. Tant de gens aiment ta sœur. Elle est légèrement blessée, et les gens lui ont apporté tellement de fleurs. Vraiment. Ma sœur est très gentille. Elle prend grand soin de moi. Maïn ne se soucie pas seulement de toi et moi. Elle prend soin de tout le monde. Elle s'inquiète pour tout le monde. Savez-vous? Si jamais un homme opprime une femme, puis elle dit que je vais me plaindre auprès de Madame Maïn. Et cet homme a peur. Notre Maïn est si courageuse. Mais tu sais, aucun homme n'est aussi courageux dans mon village. Tous ont peur des maîtres. Personne ne parle devant eux. Oh waouh! Tant de fleurs, qui les a apportées? Dieu merci, tu es réveillé. Tant de femmes viennent depuis le matin. Et ils t'apportent toutes ces fleurs. Depuis le matin, j'en ai marre de leur dire que tu vas bien. Tout le monde veut vous rencontrer. Sœur, dois-je te préparer du café? Vas-tu boire du café? Vraiment, veux-tu me faire du café? Oui. Aujourd'hui, elle m'a appris à faire du café. Si tu aimes mon café, je le préparerai pour toi à chaque fois. Waoubi. Ok, fais-le. Je vais le boire. Je vais le faire. As-tu vu Maïn? Je t'ai dit qu'elle ira bien. Ce qui s'est passé? Tu as l'air inquiet. Est-ce que tu vas bien? As-tu besoin d'autre chose? Mon oncle, je n'ai besoin de rien d'autre. Bonjour. As-tu consulté les réseaux sociaux? Ton entretien a pris feu. Partout sur les réseaux sociaux, votre interview est diffusée. Tu es devenu le sujet de conversation de la ville. Votre nom est tendance sur les réseaux sociaux. Je m'en fiche de ces choses. Tu me dis juste si notre travail est terminé ou non. Sois patient, ça arrivera. Il y a encore quelques interviews que vous devez donner. Tu as juste besoin de garder ce tempo. Le feu autour de votre entretien ne doit pas se calmer. Ne t'inquiète pas pour ces choses.
Gardez à l'esprit, je ne donnerai pas d'interview à un journaliste ordinaire. L'homme devrait être de mon calibre. Alors je donnerai une interview. Sinon, je quitterai l'entretien. Tu connais très bien les médias. Ils ont seulement besoin d'une note. Et pour le moment, personne ne peut donner une note plus élevée que vous. Chaque présentateur et chaîne se précipitera pour vous interviewer. Donne une interview à qui tu veux. Très bien. Je vais raccrocher. Bien, je n'arrive pas à comprendre, c'est comme ça que je vais le faire. Comment je vais lui parler de ses parents? La pauvre fille. Elle espère toujours pouvoir leur parler bientôt. Maïn. Tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Elle ne supportera pas cette nouvelle. Nous venons d'entendre la voix de sa bouche. Cette nouvelle va complètement lui briser le cœur. Comment puis-je garder secrète une si grande nouvelle? Combien de temps puis-je le garder? Je dois lui dire à un moment donné. Ne lui dis pas pour l'instant. Nous verrons cette question plus tard. Elle sera à l'aise ici. Elle sera plus proche de nous. Elle pourra partager son chagrin avec nous. Nous lui sommes encore étrangers. Elle se sentira très seule pendant cette période. Je ne sais pas. Comment les gens peuvent-ils être si cruels? C'est ici. J'ai préparé du café, bu et dis-moi. Oh vraiment? Merci. Et waouh! Vous avez fait un très bon café. Tu as de la magie entre tes mains. Dire la vérité. Tu dis ça juste pour que je puisse être heureux. Pourquoi mentirais-je? C'est un très bon. Vrai. Savez-vous? Quand je faisais du mauvais pain pour mon père, il disait waouh, Urosa Bano. Votre pain a un goût différent. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il disait ça. Pour que je puisse être heureux. Parce que je ne pourrai jamais faire du pain comme ma mère. Il disait la vérité. Et je dis la vérité aussi. Ton café est vraiment très bon. Et je sais que ton pain doit être bon aussi. Je veux seulement que tu me fasses du café. Très bien. Ok, j'ai tellement de travail à faire. Allez Urusa, aide-moi. Allez, bonne fille. Tu apprécies ton café. Allons à la cuisine. Comme dans Aïda. S'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas bien? Belle-sœur. Je dois partager un secret avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je veux partager mon secret avec toi, sœur. Mais, promets-moi que tu ne le partageras avec personne. La vie entière de nous, les femmes, est un secret. Et il y a quelques secrets. Les femmes meurent en gardant des secrets toute leur vie. En fait,
Es-tu tombé amoureux de quelqu'un? Vous devez avoir réalisé votre statut. Les gens qui dirigent ce pays, eux aussi s'inclinent devant ton père. Quelle est la signification de ce siège, vous l'avez vu. C'est votre décision. Veux-tu t'asseoir sur le siège de Magdoumabad? Ou vas-tu gâcher ta vie avec tes amis? Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air très calme. Tant que ce journaliste vivra. Ton rêve de faire de moi un ministre. Cela ne pourra jamais être réalisé. Je ne sais pas pourquoi. Tu insistes toujours pour ce journaliste. Père, ce n'est pas une mince affaire. Il est devenu une épine dans ma vie. Jusqu'à ce que je l'écarte de mon chemin. Ça va continuer à me faire souffrir. Je te l'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. S'il fait quelque chose maintenant, je le verrai moi-même. Pour l'instant, tu as besoin de te reposer quelques jours. Reste à la maison. Amuse-toi si tu veux. Mais je ne veux pas de conflit ni de combat sanglant. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, père. Très bien. Sœur, maintenant dis-moi ce que je dois faire. Mon père m'a empêché d'étudier à cause de mon frère. Mais s'il m'a fait m'épouser ailleurs. Sœur, je vais mourir, je ne pourrai pas vivre sans Majid. Cela n'aura d'importance pour personne. Rien ne se passera. Même quand tu meurs. Personne ne pleurera pour toi. Rien n'arrivera à ta mort. Combien de femmes avant toi? Ils ont perdu la vie pour l'honneur des hommes. Tu mourras aussi. Ces hommes sont également pardonnés pour leur meurtre. Mais les femmes, même leur droit à l'amour n'est pas supporté. Donc tu veux dire ça? Je devrais oublier Majid. Non, non. Je ne veux pas de ça. Je te veux. Détruire l'immense mur de la tradition pour les femmes. Obtenez votre bonheur. Si tu continues à mendier ton amour, tu ne le trouveras jamais. Si tu veux avoir ton amour, fuyez d'ici. Vis ta vie selon tes propres conditions. Si je voulais me marier en m'enfuyant, je ne serais peut-être jamais revenue. Je veux se marier avec la permission du père. Tu es très, très innocent. Ceux qui ne t'ont pas laissé faire des études, selon ta volonté, vont-ils vous laisser vous marier selon votre volonté? Plutôt que de vivre une vie oppressante pendant 100 jours. Tu devrais passer une journée selon tes propres conditions. Le reste est votre volonté. Ce que tu as à faire. J'ai entendu dire que certains invités viendraient dans quelques jours. Je pense qu'il t'a engagé quelque part. Je suis sûre. De qui parles-tu? Quoi? Où sont-elles? Ok, très bien. J'arrive. Salutations, père. Salutations. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu?
Je vais bien. Ce qui s'est passé? Je pense que ma fille m'attendait. Voulez-vous dire quelque chose? Dis-le, ma fille. Ce n'est rien, père. Comment s'est passée votre visite à Islamabad? La tournée s'est bien passée. Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer. Nous parlerons ce soir. Oui. Bien. Je le ferai. Si tu ne me le dis pas, je le ferai certainement. Savez-vous? Après ta mort, j'irai voir ta fille. Et après ta mort, je capturerai ta fille. Père, laisse-le. Laissez-le. Laisse-moi rejoindre ta fille. Tu verras ce que je vais lui faire. Partir. Pour l'amour de Dieu, laisse-le. Pour l'amour de Dieu, laisse-le. Laissez-le. Laissez-le. S'il vous plaît, laissez-le. Laissez-le. Où est Banu? Je te demande, où est Banu? Dites-moi, laissez-le. Où est Banu? Laissez-le. Pour l'amour de Dieu, laisse-le. Laissez-le. Laissez-le. Écoute, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Je ne veux rien ajouter des apostrophes autres sur ce sujet. Tu dois savoir qu'il y a une énorme campagne contre toi. Sur les réseaux sociaux. Pas seulement une campagne. Il y a des allégations sur votre ONG. Qu'il soit financé à l'étranger. Et les gens appellent pour te bannir. Restriction. Que vas-tu en dire? Ce n'est pas nouveau. Et ça ne m'importe pas non plus. Chaque fois qu'une personne parle de personnes impuissantes, de telles allégations sont toujours faites. Cela ne veut pas dire que je serai effrayé ou détourné de mon objectif. Alors vous niez toutes les allégations d'Achar Ibrahim. Mais c'est mon interview. Ne reliez pas mon entretien et mes réponses à son entretien. Ce qu'il a dit est son opinion et ses pensées. Et ce que je dis, ce sont mes opinions et mes pensées. On entend que la différence des opinions entre vous. C'est la raison d'une rupture dans la relation. Êtes-vous tous les deux séparés? Ou vas-tu te séparer bientôt? L'interview est terminée, prends ça, enlève ça. C'est fait. Allez Mali. Éliminez ce salaud d'homme. D'accord monsieur. Qui est venu? Qui est-ce? Ouvre la porte et vois par toi-même. Ma mort est proche et tu devais venir à ce moment-là. Quitte-la. J'ai ouvert la porte. Qui est-ce? Le jeune maître est là. Maître. Maître. Maître, tu es là. Si tu avais du travail, tu pourrais me le dire.
Tu pourrais m'appeler. Comment pourrais-je t'appeler? Tu es trop rusé. Tu dis ça quand ton téléphone était éteint. Comment pourrais-je t'appeler? Ou je viens de me rappeler. La batterie de mon téléphone est morte et le maître. Maître, tu le sais très bien, je suis à ton service. Donne-moi ton commandement, maître, je suis là. Ce journaliste voyou me suit et tu as. Amusant ici. Il rassemble des preuves contre moi en ville. Et toi? Qui est là-dedans? Personne ne maîtrise. Tu deviens très populaire. Tu as une nouvelle femme de la ville. Et tu m'as oublié. Maître, ce n'est pas ce que tu penses. Maître, ce n'est pas comme ça, il n'y a personne à l'intérieur, vraiment. Si tu es seul à l'intérieur, pourquoi transpires-tu? Monsieur, en fait. Maître, c'est elle à l'intérieur, j'en suis sûr à 100%, elle est. Personne n'est là. Emmenez-le au loin. Maître, écoute-moi, au moins écoute-moi, arrête-le. À l'intérieur. Ce n'est pas ainsi que pense le maître. Maître. Waouh, c'est génial. Cet homme s'amuse ici tout seul. Ça aussi sans moi. Ils sont tous les deux dehors. Le misérable s'amusait seul. Vas-tu continuer à mentir ici? Ne montreras-tu pas ton visage? Est-ce que tu fais des crises de colère? Et maintenant, viens, montre ton visage. Tu es si méchant. Qui es-tu? Qui es-tu? Monsieur, je parie. Quoi? Qui es-tu? Salut Mali. Qui es-tu au juste? Salut Mali, qui es-tu? J'ai tellement de chance que ce maître lui-même soit venu vers moi. Reste loin. Reste loin de moi, je te le dis. Monsieur, que s'est-il passé? Permettez-moi de vous rendre service. Je vais te rendre heureux. Arrête tes bêtises, reste tranquille. Que fais-tu? Je ne te laisserai pas partir comme ça. Tout le monde connaît ta masculinité. Tu dois me le montrer aussi. Y a-t-il quelqu'un dehors? Inspecteur, Mali, entrez. Êtes-vous tous les deux morts dehors? Entrez. Laisse-moi. Et, qu'est-ce que c'est? Et misérable. Va-y. Comment puis-je te sauver? Êtes-vous morts tous les deux dehors? Maître. Je vais vous tuer. Ne t'approche pas de moi ou je te tuerai. Reste à l'écart. Et Mali. J'ai été trompé par tous ces déguisements. Que s'est-il passé, monsieur? Ce qui s'est passé? Tu ne l'aimes pas? Je pensais que tu étais un salaud. Mais tu n'es pas qu'un salaud, tu es encore pire que ça. Putain de misérable. Et toi? Je te parlerai plus tard, maintenant va-t'en. Monsieur. Fermez-la. Tu as trompé notre maître. Je suis prêt à quitter mon travail pour notre maître. Mais pour toi, je suis prêt à donner ma vie. Complet. Ok Zaïda pour la nourriture. Quoi? Tu as changé toute la pièce. Tout comme la façon dont tu as changé toute ma vie. Maintenant, tu connais Majid. J'aime beaucoup cette pièce. Après notre mariage, nous resterons ici. Es-tu fou? La fille qui reste dans un grand manoir. Je ne la confinerai pas dans une petite pièce. Je vais te faire un grand manoir. Pour toi. Où que tu sois, mon manoir est là. Je suis prêt à venir dans la tombe avec toi. Majid, ne dis pas des choses comme ça. J'ai rêvé de vivre avec toi. Ne pas mourir avec toi. Je veux vivre ma vie avec toi. Tu es devenu sérieux, je plaisantais juste. Même alors, ne plaisante pas avec ça. Ok, tu me pardonneras. Allez-vous me pardonner? Tu as placé une lampe au bon endroit. C'est parfait là. Ceux qui ne t'ont pas laissé faire des études. Vont-ils vous laisser vous marier selon votre volonté? Zaïda.
Comment vas-tu? Je suis très inquiet, Majid. Je ne comprends pas que dois-je faire. As-tu parlé à ta mère? J'ai essayé de lui parler. Mais je n'ai pas le courage de le faire. J'ai très peur ici, Majid. Tu dois le faire, Zaïda. Sinon ton père donnera sa décision. Tu devrais lui parler. Chaque fois que je vois le visage de mon père, je n'arrivais pas à lui parler. Ma langue. J'oublie comment utiliser ma langue. Pour l'amour de Dieu, Zaïda, parle à ton père. Sinon nous regretterons tous les deux. Si tu ne peux pas parler à ton père, alors dis-le-moi. Je peux venir parler à ton père. Non, non. Ne viens pas ici. S'il te plaît, Majid, ne viens pas ici avant que je te le dise. Je ne veux pas que tu sois blessé de quelque façon que ce soit. Chaque instant que je vis sans toi ici, c'est encore plus douloureux que la mort. Que peut-il arriver? Va-t-il me tuer? Laisse-le tuer. Au moins j'aurai une tombe dans ton village. Ma mort n'est pas paisible. Au moins je trouverai la paix une fois mort. Cela n'a pas d'importance pour moi. Je ne comprends pas comment c'est devenu soudainement un si gros problème. Je pense qu'il y a un complot derrière tout ça. Je ne sais pas pour le complot. Je sais que notre travail est parfaitement juste. Notre direction est absolument bonne, nous n'avons donc pas besoin de paniquer. Mais madame, et s'ils interdisaient notre ONG? Sur quelle base vont-ils nous interdire? Personne ne peut nous empêcher d'aider les gens. Nous avons des ordonnances et des tribunaux dans notre pays. La société civile est aussi avec nous. Sur quelle base serons-nous bannis? Nous n'avons rien fait de mal. Ils doivent nous donner une raison. Tu n'as pas vu. Il y a des tendances contre nous. On nous traite d'agents d'ennemis. Nous ne pouvons pas ignorer cette question. Nous devrions y répondre et donner des réponses. Nous donnerons des réponses. Nous le donnerons à temps. Madame. Il y a une question qui. Je suis vraiment inquiète. Si cela ne te dérange pas, puis-je te demander? Le champ de bataille. Qui est créé contre nous? Malheureusement, je pense. Il est dirigé par Sœur Achar. Je veux dire ça. S'il n'avait pas donné autant d'interviews, ce problème aurait pu être résolu avant. Ces entretiens. Cela a aggravé les problèmes. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. On dirait qu'il nous attaque directement. Je suis désolé si vous vous sentez mal à propos de tout ce que j'ai dit. Et pourquoi as-tu apporté le thé? Bien ne me laisse rien faire. J'ai insisté pour faire du thé. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu le prends aussi. Non, je le prendrai plus tard. Je pense que tu ne lui as encore rien dit. Non. Je veux que tu prépares un rapport sur l'incident survenu à Magdoumabad. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement là-bas. D'accord, madame. Je vais commencer à y travailler à partir d'aujourd'hui.
Urosa. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Ce n'est rien. Regarde, ma fille. Si tu as quelque chose à partager alors, tu peux me le dire facilement. Écoute, si tu ne me le dis pas, si tu ne le partages pas avec moi, alors à qui vas-tu le dire? Sajid monsieur est ici. Il m'a ramené de mon village. Quand je l'ai vu, je me suis souvenu de mon village. Je ne demanderai pas à ma sœur de me laisser parler à ma mère et à mon père. Parce que quand je lui demande, elle est très contrariée. Elle n'est pas libre, elle a tellement de travail. Tu fais ton travail. J'irai à Marian. En fait, j'ai accepté une demande en mariage pour Zaïda. Ces gens viendront se fiancer dans quelques jours. Alors dis ça à ma fille. Ok maître, je vais lui dire ça. Au fait, qui sont ces gens, avec qui tu as arrangé le mariage? Tu verras quand ils viendront. Ils ont le même statut. Ma fille aura une vie agréable, avec la grâce de Dieu. Tu sais jamais là, c'est mon souhait. Que j'envoie ma fille le mois prochain. Le repos est la volonté de Dieu. Ok maître. Si vous pensez que c'est approprié. Père. C'est bien que tu sois là. Je parlais de toi avec ta mère. Ma fille a beaucoup de chance. J'ai trouvé une excellente demande en mariage pour toi.